Félicia, vous êtes tête de liste départementale de cette alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, le Parti de gauche et le Parti communiste. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre entente justement au niveau départemental? Qu'est-ce que vous proposez aux Varois? Alors déjà, je rajouterai qu'à ces formations politiques, il y aura une proportion de citoyens qui n'est pas négligeable, pour laquelle on attend beaucoup, notamment une collaboration sur l'élaboration du programme, apporter une mise en œuvre de ces politiques publiques qui soient innovantes, qui soient à la hauteur, à la dimension de ce qu'est notre département du Var dans la région PACA. Et effectivement, cette région coopérative qu'on veut construire comme alternative à des politiques d'extrême droite et de droite extrême doit apporter ce nouveau souffle, un nouveau souffle à la fois porteur d'emploi, respectueux de l'environnement, pour un département du Var qui a été malmené depuis une vingtaine d'années par la droite républicaine, qui a eu tendance à glisser d'ailleurs dans une politique, je dirais, plutôt coercitive à l'endroit de la solidarité départementale et en général. Et nous sommes là justement pour relever ce défi, d'apporter des solutions nouvelles avec bien évidemment la transition écologique, la transition énergétique qui est une ressource pleine d'emplois à créer, et puis bien évidemment un territoire que l'on sait comme socle environnemental précieux pour une activité économique liée au tourisme qui ne fait plus de doute. Coopérative justement, est-ce que c'est peut-être pas le mot-clé dans une région, le Var, où on a, si on pense au vin, on a beaucoup créé des coopératives et ça a aidé justement. Est-ce que finalement c'est pas cet état d'esprit qui doit régner? Bien évidemment, ce projet de coopérative né au milieu du 19e siècle, qu'on essaie nous de remettre un peu à flot, qui a une valeur ajoutée énorme. C'est bien sûr les partis politiques ont leur marque de fabrique, leur ADN en matière de pensée, mais les citoyens dans tout ça, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont effectivement les usagers du quotidien, les militants du quotidien, et ils sont autant de valeurs à apporter que les formations politiques pour dessiner la région de demain. Justement, ce citoyen lambda, qu'est-ce qu'il attend pour vivre dans un monde meilleur, dans un Var meilleur? Bien, il ne faudrait pas forcément se camper sur la seule attente qu'il pourrait, ou les seules attentes qu'il pourrait avoir. Il faut aussi instiller de manière pédagogique et en leur ouvrant les yeux ce qu'est le monde de demain, notamment au regard du dérèglement climatique. On le touche du doigt chaque année. Les catastrophes naturelles frappent nos pays, alors, le bassin méditerranéen. On l'a vu en matière d'inondation il y a quelques jours dans les Alpes-Maritimes, on l'a connu dans le Var, et c'est plus des pluies ou des crues centenales, c'est quasiment devenu des crues annuelles. Il faut ouvrir les yeux à ces citoyens qui pourraient penser encore aujourd'hui, de manière un peu climato-sceptique, que ce monde n'est pas fini. Ce monde est fini à partir du moment où on en abuse. Et on doit penser le monde de demain de manière coopérative et collaborative, en imaginant que les générations qui vont se succéder et qui vont nous succéder auront besoin des ressources en les utilisant de manière complètement différenciée, avec des gestions nouvelles, notamment en matière de matières premières, d'énergie, d'agriculture, de déplacement, d'emploi au sens comment travailler demain pour être dans une nouvelle ère de cette économie de marché, avec si possible un rapport de proximité plus fort, une économie sociale et solidaire, des coopératives qui pourraient être le nouveau destin de notre économie d'échange, d'offres et de demandes, et puis bien évidemment une solidarité à tout craint.